Tout le monde sait que le roi Charles et la reine consort Camilla Parker Bowles ont été vivement critiqués par le public alors qu'ils entamaient un nouveau chapitre de leur relation. Lors du mariage de Charles avec la princesse Diana, leur liaison est devenue publique, ce qui a donné lieu à leur plus grand scandale. Malgré cela, les révélations choquantes ont continué par la suite. Suivez-nous pour découvrir la trahison du roi Charles par la reine Camilla. Suivez-nous pour découvrir les vérités révélées par la reine Camilla sur le roi Charles. L'histoire d'amour royal tordue, le fait que Charles fréquentait déjà Camilla, lorsqu'il a rencontré Diana complique encore davantage leur cour et leurs mariages royaux. L'intrigue est à tout d'un conte de fées, mais des rebondissements inattendus se dessinent. Charles a posé les yeux sur Camilla pour la première fois en 1970, par un après-midi frais, lors d'un match de polo à Windsor Great Park. Certains ont remarqué que le premier commentaire de Camilla a contribué à briser la glace en insinuant qu'elles avaient un point commun. Leurs arrière-grands-pères avaient été les maîtresses de leurs arrière-arrière-grands-pères respectifs. Imaginez entamer une discussion de cette manière. Selon les historiens, l'arrière-arrière-grand-père de l'autre personne aurait eu Camilla pour maîtresse. Les points de vue des historiens divergent néanmoins. Certains pensent que c'est Lucia Santa Cruz, une connaissance commune, qui les a présentés. Peu importe comment cela s'est passé, ils ont rapidement noué une relation amoureuse. Le véritable amour naquit entre Charles et Camilla. Ils semblaient heureux et passaient beaucoup de temps ensemble. Malheureusement, le destin s'en mêla et la vie prit une autre tournure. Dès que Charles reçut l'ordre de s'engager dans la Royal Navy, leur histoire d'amour prit fin brutalement. Camilla prit une décision majeure lors de cette séparation en 1973. Elle épousa Andrew Parker Bowles, qui avait fréquenté la princesse Anne, la sœur de Charles. Même après leur union, Camilla et Charles conservèrent leur amitié. Charles est allé jusqu'à parrainer Tom, le fils de Camilla. Charles a-t-il jamais tenté d'empêcher le mariage de Camilla? Vous demandez-vous peut-être? Apparemment, il a tenté une dernière chose. Assister au mariage d'un être cher a dû être assez difficile. Les choses vont bientôt devenir intéressantes. Sarah Spencer était la sœur de la princesse Diana, et Charles a eu une liaison avec elle en 1977, avant de rencontrer la célèbre princesse Diana. Malheureusement, leur histoire d'amour a pris fin brutalement lorsque Sarah a divulgué trop d'informations personnelles à la presse, notamment ses réflexions sur son mariage avec un membre de la famille royale et ses problèmes de santé mentale. Dans ce cas, comment Diana a-t-elle joué un rôle? Charles, je lui suis reconnaissant. Quant à Sarah, cette Sarah qui est sortie avec Charles? Oui, cette Sarah-là. À Althorpe House, l'ancienne demeure familiale. Elle joua les entremetteuses en présentant Charles à Diana, sa sœur cadette. Charles était en chasse aux faisans lors de son séjour ici. La famille royale a presque orchestré leur histoire d'amour. Charles ressentit une immense pression pour se ranger et se marier à la fin des années 1970. Voici Diana Spencer, un nouveau visage dans le monde des drames royaux. June, réservée et idéale pour le rôle de princesse. Même après avoir épousé Diana, les sentiments de Charles pour Camilla semblaient rester irrésolus. Leurs premières années ensemble furent joyeuses, contrastant fortement avec les années plus difficiles de Charles. Le temps n'a jamais pu effacer l'empreinte que cette première expérience amoureuse avait laissée sur Charles. Tous les secrets de Camilla concernant Charles furent révélés des années plus tard. Mais d'abord, approfondissons l'histoire de Charles et Diana. Les premières années de leur histoire d'amour, de leur cours difficile à leur magnifique union royale. L'histoire de Charles et Diana est un exemple classique d'une romance de jeunesse qui se transforme en histoire d'amour. En novembre 1977, Diana était une écolière insouciante de 16 ans, toute rieuse et pleine d'énergie. Pourtant, à 28 ans, Charles était déjà un membre à part entière de la famille royale. Nous avions précédemment établi que la sœur de Diana, Sarah, qui était sortie avec Charles, avait joué un rôle déterminant dans leur union à Althorpe, la maison familiale. L'arrivée de Charles, un prince dans la vraie vie, a dû faire sensation au dîner. Charles était captivé par la personnalité contagieuse de Diana, qui, selon elle, l'avait marqué. Après le dîner, il est allé plus loin en l'invitant au bal et en les présentant officiellement. C'était en 1978 et Diana était l'une des invitées de la fête du 30 et anniversaire de Charles au palais de Buckingham. Imaginez Diana, alors adolescente, se frayant un chemin à travers le faste et le glamour d'un bal royal et dignitaire. 2 ans plus tard, en 1980, ils firent leur nouvelle grande rencontre lors d'une fête organisée par un ami.
Diana a découvert une facette de Charles jusque-là méconnue du public, et la tragédie de l'assassinat de Lord Mountbatten l'avait profondément bouleversée. Exprimer sa profonde empathie pour sa souffrance l'a profondément touché. Elle lui a confié combien il paraissait seul et combien il était malsain d'être seul. Il a besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Un moment décisif s'est produit à ce moment-là, marqué par une réelle sollicitude et une réelle compassion. Ils se sont ainsi rapprochés, et Charles a découvert chez Diana un côté rassurant dont il ignorait l'existence. La famille royale invita Diana à séjourner à Balmoral la même année. L'enjeu était de taille. Comme la visite d'une famille, Diana envoûta tous ceux qu'elle rencontra, parcourant la campagne avec aisance et apprenant même à pêcher à Charles. Diana fut immédiatement l'objet d'un regard public intense dès que les paparazzis apprirent leur histoire naissante. Après qu'une photo d'elle à son travail en maternelle en révéla accidentellement plus d'elle que prévu, le soleil éclairant sa jupe à contre-jour, les médias ne purent s'empêcher de la mettre en valeur. Dans ses réflexions sur l'événement, Charles fit remarquer que, bien qu'il fût conscient des belles jambes de Diana, il n'avait pas anticipé leur extraordinaire beauté. Peut-être un peu coquin. Cela démontrait que leur relation évoluait, passant du sérieux au flirt. Le prince Philippe estima que Charles devait faire un choix avant janvier 1981, en raison du cirque médiatique qui les avait submergés, pour sauver la réputation de Diana. Il écrivit à Charles une lettre qui lui servit de coup de pouce royal pour qu'il la demande en mariage ou mette fin à leur relation. Charles prit cela pour un ordre, le mariage du siècle. Lorsque les fiançailles du prince Charles et de Lady Diana Spencer furent annoncées en février 1981, ce n'était pas seulement le fruit d'une romance éclair. Le 6 février 1981, Charles demanda Diana en mariage et, bien sûr, elle accepta. Il s'agissait d'un engagement royal très important, avec toute la pression et les attentes que l'on peut imaginer. Quelques semaines après la demande en mariage, le couple s'est accordé une interview télévisée. Tout était charmant jusqu'à ce qu'une simple question vienne assombrir cette heureuse nouvelle. Lorsqu'on lui demanda s'ils étaient amoureux, Diana répondit rapidement par l'affirmative. Cependant, Charles ajouta un commentaire plus ambigu, s'interrogeant sur ce que signifie réellement être amoureux. Cette réponse a peut-être fait sourciller, ou peut-être fut-elle alors imputée à la réserve royale. Avance rapide jusqu'au 29 juillet 1981, jour du mariage royal. La cathédrale Saint-Paul de Londres était la scène et le monde entier le public, avec environ 750 millions de spectateurs. Diana est apparue dans une spectaculaire robe de soie ivoire avec une traîne de 7,6 mètres de long, la plus longue jamais portée par une mariée royale britannique. Malgré sa grâce, Diana était naturellement nerveuse. Elle a même mélangé les prénoms de Charles lors des vœux, l'appelant Philip Charles au lieu de Charles Philip. La grandeur du mariage était indéniable, mais sous le spectacle, on pouvait deviner que le conte de fées était lourd de pression bien réelle. Diana et Charles ne s'étaient rencontrés que 13 fois en personne avant sa demande en mariage. Imaginez, décider d'épouser quelqu'un après seulement 13 rencontres. La lune de miel qui a suivi leurs noces aurait dû être remplie d'amour et de joie. Au lieu de cela, la vie s'avéra moins idyllique. Le couple passa ses journées à analyser les livres de l'auteur préféré de Charles, Lawrence Van de Post, bien loin du bonheur habituel des jeunes mariés. Diana confia, sur des enregistrements destinés à une biographie, que dès le 2e jour, ses espoirs avaient été anéantis. Elle se sentait épuisée et vidée émotionnellement, non pas par le bonheur, mais par la pression de l'adaptation à son nouveau rôle royal. Rétrospectivement, les fiançailles et le mariage furent à la fois spectaculaires et sombres. Ce furent des événements à la fois festifs et difficiles, suivis par des millions de personnes qui n'en percevaient que les paillettes superficielles, sans les difficultés sous-jacentes. Certains d'entre vous se souviendront peut-être que, malgré les relations passées de Charles et Camilla, elle figurait tout de même sur la liste des invités du mariage royal. Sans doute grâce au rôle de son mari, Andrew Parker Bowles, commandant du régiment de cavalerie montée de la Maison royale. À ce stade, Charles et Camilla étaient tous deux mariés à d'autres personnes, et il semblait que la flamme entre eux s'était éteinte. Mais bientôt, des secrets royaux allaient émerger du conte de fées. Diana n'était tout simplement pas emballée par cette frénésie royale. Dès son entrée sous les feux de la rampe, un sentiment de malheur menaçait la vie de Diana. Mais sous tous ces fastes et ces paillettes se cachait un monde de difficultés, de souffrances et de luttes personnelles.
Dans cet article approfondi sur le mariage difficile de la princesse Diana avec le prince Charles, nous examinerons ses combats contre la maladie mentale, les scandales publics qui ont ébranlé son mariage et les révélations qui l'ont marqué. À seulement 19 ans, Diana fut arrachée à sa modeste colocation londonienne et plongée dans l'opulence discrète du palais de Buckingham. Passer d'une adolescente insouciante à une personnalité publique constamment surveillée fut un véritable bouleversement. Penny Junor, auteur d'une biographie de la princesse, affirme que les exigences considérables de son nouveau rôle royal ont rapidement dépassé la jeune fille autrefois pleine de vie connue à Balmoral, manifestant des symptômes d'angoisse et de jalousie. La révélation publique de ses problèmes personnels a aggravé leur état. Diana souffrait de boulimie, une maladie qui révèle souvent une détresse émotionnelle plus profonde. Selon Penny Junor, les problèmes de santé mentale de Diana découlent d'une éducation difficile, précipitée par le mariage insatisfaisant de ses parents. Il ne s'agissait donc pas seulement de son rapport à la nourriture. Le boulimie, selon Diana elle-même, était une maladie cachée qui a débuté par une recherche effrénée de réconfort, mais qui s'est soldée par une honte extrême et une angoisse supplémentaire. Aussi tragique que soit l'histoire de Diana, la veille de son mariage a été l'un des moments les plus déchirants. Imaginez-vous épouser quelqu'un pour finalement découvrir qu'il vous a dit ne pas vous aimer. Bien que leur mariage fût censé être un moment joyeux et porteur d'espoir, l'astrologue de Diana affirme que Charles a fait cette révélation déchirante juste avant la cérémonie. Ils avaient déjà des problèmes relationnels avant que leur lien persistant avec leur précédente relation n'empire de la situation. Charles avait prévu d'offrir à Camilla Parker Bowles un bracelet que Diana avait trouvé juste avant leur mariage. Les initiales G et F, qui sont leurs surnoms respectifs, étaient gravés sur le bracelet. La révélation est survenue alors que Diana, avec le public, enquêtait minutieusement sur sa vie. Mais ce n'était qu'un début. Lors d'un entretien avec Martin Bashir en 1995, Diana a révélé ses difficultés liées à la boulimie et son sentiment d'inadéquation avec franchise et honnêteté. L'entretien a mis en lumière l'immense solitude et la détresse de Diana, mettant en lumière son courage à affronter publiquement ses démons personnels, même si leur origine était controversée. Derrière ses sourires et ses responsabilités royales se cachait une femme qui a dû surmonter d'immenses obstacles émotionnels, lutter pour son identité et affronter un mariage né d'une confession d'une honnêteté accablante. Un réseau complexe d'émotions entre Charles, Camilla et Diana, enflammé par le bracelet découvert par Diana, déclencha une réaction en chaîne qui aboutit à leur divorce. Si l'on disait que Camilla et Charles n'avaient pas communiqué depuis 5 ans, la vérité était bien différente. Même si Camilla était une invitée au mariage, la révélation inévitable de la vérité était imminente, et le spectacle ne serait pas réjouissant. Remontons donc le temps avant toute cette triste situation. Le mariage de Charles et Diana semblait idyllique de l'extérieur, mais au sein du palais, tout était loin d'être un conte de fées. Charles avait un passé avec la dynamique Camilla Parker Bowles, qu'il avait rencontrée dans les années 1970 grâce à une connaissance commune. Lady Diana Spencer entre en scène, jeune femme aristocrate, apparemment peu préparée aux responsabilités qui allaient bientôt accompagner son titre de reine. Mais le courant passa immédiatement entre eux. Après tout ce temps, 1904 qui 20 ans, Charles et Diana célébrèrent un somptueux mariage royal, un événement inattendu. Camilla ne se contenta pas d'observer, mais assista au spectacle au milieu de la multitude d'invités. Même si la mariée radieuse n'en avait aucune idée, les fondements émotionnels d'un scandale royal étaient déjà posés. Une fois l'enchantement dissipé, Diana réalisa brutalement que son mariage était sans amour. Elle avait du mal à se sentir délaissée et seule, et Charles semblait froid et indifférent. Peu après, Diana commença à soupçonner Charles d'être infidèle. Puis, la bombe éclata. Elle découvrit un bracelet que Charles avait offert à Camilla, qu'elle avait soigneusement caché, mais pas suffisamment. Juste avant son mariage avec Diana, on lui a remis ce qui était censé être un gage secret. Impossible de contourner ce timing catastrophique. Charles n'a adressé à Diana que des excuses et des refus lorsqu'elle l'a confronté. Mais des allusions comme un appel téléphonique et une composition florale ont laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'une relation ordinaire. La désintégration du mariage royal était de plus en plus connue du public. En 1989, la situation avait atteint son paroxysme. Même Diana savait que Charles et Camilla avaient ravivé leur romance endormie. Finalement, Diana en a eu assez. Le décor est idéal pour une confrontation royale.
Camilla et Diana sont toutes deux invitées à une fête d'anniversaire. Prenant son courage à deux mains pour aborder Camilla, Diana souhaitait discuter. L'anxiété envahissait la pièce, tandis que Diana racontait la vérité à Camilla, lui faisant comprendre qu'elle savait tout ce qui se passait entre elle et Charles. Comme décontenancée, mais imperturbable, Camilla répondit calmement à Diana qu'elle avait deux adorables enfants, que tous les hommes du monde voulaient être avec elle, et qu'elle possédait tout ce qu'une femme pouvait désirer. Même si elle était anéantie, Diana voulait seulement dire à son mari qu'elle l'aimait. Mais malheureusement, cela n'arriverait jamais. La confrontation ne résoudra pas tout comme par miracle. Vaincre son ennemi était un combat difficile. Diana le savait, avec assurance. Elle conclut son exposé, laissant à Camilla le douloureux rappel qu'elle ne devait pas être traitée comme une idiote, car elle était consciente de la situation, quels que soient les défis qu'elle pouvait rencontrer. Ruptures et complots aristocratiques. C'est à la fin des années 1980 que le mariage de conte de fées du prince Charles et de la princesse Diana commença à s'effriter, ouvrant la voie à tous ces bouleversements. En 1986, les deux hommes vivaient très séparément. Même si leur histoire d'amour ne s'était jamais vraiment refroidie, Charles continua de passer du temps avec son ex-petite amie Camilla Parker Bowles. Suite à cela, en décembre 1992, le premier ministre du Royaume-Uni annonça la séparation officielle de Charles et Diana à la télévision. Plus tard, à l'été 1994, un événement véritablement révolutionnaire se produisit. Lors d'une interview télévisée, Charles a reconnu avoir eu une liaison et s'est montré froid et distant envers Diana et ses fils. C'est Dimbleby qui présentait l'interview. Suite au tollé suscité par cette interview, Andrew Parker Bowles, le mari de Camilla, a décidé de demander le divorce. Et en éclair, les dominos ont commencé à tomber. La désormais célèbre interview panoramique que Diana a eue en novembre 1995 l'a propulsée sous les feux de la rampe. Avec nous trois dans ce mariage, c'était un peu trop chargé, a-t-elle dit, laissant tomber sa célèbre remarque. La patience de la reine finit par être mise à rude épreuve et elle proposa à Charles et Diana de divorcer immédiatement. Ils finalisèrent leur procédure de divorce en août 1996. L'intrigue, cependant, s'assombrit quelque peu. Un terrible accident de voiture survenu à Paris en 1997 a coûté la vie à Diana. À peine un an après son divorce, elle n'avait que 36 ans. Alors qu'elle tentait d'échapper aux caméras, sa voiture a percuté le tunnel du pont de l'Alma. Toutes les personnes impliquées, son ami Dodi Fayad, le chauffeur Henry Paul et elle-même, ont péri dans la collision. Le seul survivant était son garde du corps, grièvement blessé. C'est là que les choses se compliquent. Certains ont émis l'hypothèse que la collision pourrait être plus qu'un accident tragique. Cliquez sur « J'aime » et activez les notifications de publication pour découvrir d'autres vidéos palpitantes comme celle-ci.